bonjour, merci de me donner la parole. Alors je vais effectivement parler de tout ce qu'on peut faire comme accompagnement auprès des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre dans le cadre d'un chantier. Donc ça va reprendre des éléments qu'on a déjà vus tout à l'heure. L'idée étant de travailler sur les pièges écologiques. Les pièges écologiques, on en a parlé tout à l'heure en introduction. Donc nous, dans un cadre de suivi de chantier d'écologues, on est vraiment sur cette notion-là. Mon intervention sera en trois parties. Donc, une première partie qui est de l'anticipation, comment on gère cette nature temporaire, cette biodiversité temporaire en amont des chantiers. Comment on peut former également les personnes qui interviennent sur les sites. Et enfin, quelques exemples d'interventions d'urgence communément faites sur ce type de chantier. C'est ça. Juste un mot sur mon entreprise, donc Acer Campestre. Ce qui est notable, c'est qu'on a un vieux bureau d'études, puisqu'on a été créé en 1992. Donc on a vu, alors j'y travaillais pas en 92, hein, mais en tout cas on a vu quand même l'évolution des pratiques, notamment sur les chantiers. Et notre bureau travaille essentiellement sur les expertises techniques, les inventaires faune-flore, dans le cadre d'aménagement du territoire. D'un point de vue de l'anticipation, ce qui est très important sur les chantiers, dans le cadre d'aménagement de territoire, c'est de faire des diagnostics basés sur des inventaires naturalistes, sur des campagnes d'inventaire complets sur 4 saisons, réalisés par des écologues formés, compétents, qui mettent en place des protocoles scientifiques. Donc ça, c'est très important, afin de connaître vraiment les espèces qui sont présentes sur le site, sur les emprises qui vont être détruites, aménagées, et également aux alentours. Un point très important également, ça va être de travailler sur toutes les données bibliographiques présentes sur le site. Donc là, on travaille avec de plusieurs manières. On va interroger toutes les personnes ressources qu'on connaît localement, que ce soit les associations de protection de la nature, les conservatoires des sites, les conservatoires botaniques, les fédérations départementales de pêche, de chasse, etc., qui vont nous amener des éléments qui vont compléter notre diagnostic. Et en parallèle, on va également compiler toutes les données qu'on peut trouver en ligne dans les bases de données naturalistes qui sont accessibles, que ce soit les conservatoires, que ce soit également des associations de protection de la nature. Donc ces deux phases, elles vont nous permettre d'avoir un diagnostic complet, et notamment en termes d'espèces avérées sur le site, mais également d'espèces potentiellement présentes sur le site. Donc ça, c'est très important, puisque derrière, les dossiers réglementaires devront prendre en compte toutes ces espèces, notamment en termes d'espèces protégées. Les dossiers réglementaires vont prendre en compte cette nature ordinaire, cette biodiversité, à travers des préconisations, notamment en suivant la séquence ERC, même si, dans notre cas, on va essentiellement viser les mesures d'évitement et de réduction. Ces mesures vont être proposées et discutées avec les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre afin qu'elles soient vraiment réalisables, afin qu'elles soient intégrées dans les marchés, qu'on ait des interlocuteurs, qu'on soit capable de les réaliser le moment venu, qu'on ait un budget aussi alloué afin qu'elles se fassent, et également d'un point de vue chantier, du calendrier du chantier, qu'il n'y ait pas de problème de mise en place. Donc ces mesures, elles vont être faites en amont du chantier, dans la phase préparatoire, mais également pendant tout le chantier. Une des premières mesures importantes à signaler, on va en reparler plusieurs fois, c'est là une mesure qu'on appelle la mesure transversale AMO, donc assistance à maîtrise écologique, maîtrise d'ouvrage, écologue, qui est une personne en fait qui va être garant de tous les engagements que le maître d'ouvrage a pris dans le cadre de ces dossiers réglementaires. Donc ça, c'est très important parce qu'un maître d'ouvrage, quand il a son autorisation, quand il commence son chantier, il a beaucoup de choses à gérer, les entreprises, les sous-traitants, etc., etc.
Et finalement, des fois, la partie biodiversité va passer un petit peu à l'as. Et finalement, l'écologue va voilà, va veiller à ce que rien ne soit oublié et également anticiper les mesures. Ça, c'est un point important. C'est pas, il y a toujours délai sur la mise en place de mesures, de commandes de matériel, de mobilisation d'engins. Donc il faut vraiment toujours anticiper. Donc ça, c'est très important. Donc les mesures qui vont être faites en amont et pendant le chantier vont viser essentiellement les espèces protégées dans le cadre de dossiers réglementaires, mais également les espèces exotiques envahissantes. Alors quelques exemples de mesures qu'on peut être amené à préconiser. Ça va être le traitement de la végétation à une bonne période de sensibilité pour éviter toutes les périodes sensibles et éviter que l'on intervienne la période la moins favorable quand les oiseaux nichent, quand les amphibiens se reproduisent, etc. Donc on anticipe. Alors ça c'est facile sur le papier, des fois dans le cadre de chantier c'est pas si évident. Et derrière ces opérations de coupe et de terrassement, on va veiller également à une mise en place d'emprises chantier les moins favorables à la biodiversité. Alors c'est un peu contradictoire avec certains des éléments qu'on a vus préalablement, mais quand on travaille pour un maître d'ouvrage, lui il veut vraiment sécuriser son chantier et veiller à ce que ça soit le moins problématique avec l'apparition d'espèces sur ces emprises. Dans la même idée, même esprit, on va éviter tout ce qui est ornières qui pourrait être colonisées par les amphibiens pour se reproduire. D'autres mesures, photo en haut à droite, ça va être la mise en place de clôtures anti-batraciens, anti-faune, qui va cerner l'emprise pour éviter toute pénétration par des espèces qui pourraient être présentes aux alentours. Donc ça c'est important. C'est important que cette mesure soit mise en place en amont du chantier, qu'elle soit pérenne, qu'elle soit fonctionnelle pendant tout le chantier. Donc là, l'AMO écologue va vérifier régulièrement sur le chantier si c'est bien le cas, s'il y a des mesures de restauration à mettre en place pour qu'elles soient bien étanches. On va également effectuer des captures d'animaux dans les emprises afin d'éviter de réduire la destruction d'espèces protégées dans l'emprise. Quand on a fait un déboisement, il peut encore y avoir des espèces liées à ces milieux. Donc on va faire des campagnes de récolte de ces espèces protégées. On voit une image de salamandre tachetée récoltée, donc le long d'une clôture anti-amphibien. On a également une mesure de condamnation des accès dans le cadre de démolition de bâtiments. Les bâtiments peuvent être utilisés pour les chauves-souris, pour les oiseaux, donc on va anticiper cette colonisation, cette présence en période sensible, en rendant inaccessible, en rendant peu favorable les bâtiments. Donc ça va être avec des dispositifs dits anti-retour pour les chauves-souris, qui consistent à bloquer les ouvertures en leur permettant de sortir mais ne pas rentrer dans leur gîte, et puis des filets sur les bâtiments pour les oiseaux par exemple. En termes de formation, deux points principaux. Toujours via cette AMO écologue pendant le chantier, cet écologue va finalement rencontrer toutes les personnes intervenant sur le chantier, que ce soit la maîtrise d'œuvre, les entreprises, les paysagistes. Donc il faut qu'il y ait une bonne identification des personnes intervenant, que ce soit au niveau des entreprises pour nous écologues, ou inversement, que les personnes identifient bien l'écologue dans le cadre du chantier. L'écologue va intervenir dans le cadre de sensibilisation des personnels, des intervenants, à travers les quarts d'heure environnement écologie. On va intervenir également dans les réunions de chantier. Réunions de chantier, il y en a toutes les semaines. On ne va pas intervenir à chaque fois, mais on va intervenir à notre demande en fonction des problématiques qu'on a pu voir sur site, et également pour anticiper certaines questions qui vont apparaître plus tard. Donc ces participations vont permettre d'encadrer les équipes et de proposer des mesures d'évitement si besoin,
de les montrer sur site, de les baliser sur site, de les panneauter sur site, tout ça pour qu'elles soient pérennes pendant tout le chantier. On est sur des chantiers de 6 mois, 1 an, 2 ans, donc des chantiers des fois courts, des fois plus longs, où il y a un peu de pertes en ligne avec des pertes des changements d'interlocuteurs, donc il faut vraiment avoir un suivi tout au long du chantier. Et enfin, on en a parlé en introduction également, une formation plus classique, formation professionnelle continue. Donc là, se développent maintenant quand même des outils, des formations à destination des entreprises de travaux publics, de paysagistes, pour la bonne prise en compte de cette thématique de biodiversité et de la nature temporaire également. Alors, quelques exemples d'interventions d'urgence réalisées par l'AMO écologue. Ce qui est intéressant, c'est que l'écologue ne soit pas très très loin du chantier. Si on est à 8 heures de distance, ça ne vaut pas le coup. En général, il faut être à 1 heure, 2 heures du site pour qu'on puisse recevoir un appel, qu'on puisse vérifier rapidement la présence d'espèces qui posent question, etc. Donc, dans le cadre d'espèces exotiques envahissantes, on va intervenir suite soit à notre veille écologique qu'on va faire sur site, soit à la signalisation par le responsable environnement de l'entreprise qui va dire « il me semble que c'est de la renouée, il me semble qu'on a de l'ambroisie sur site, qu'est-ce que vous en pensez ?» Il nous appelle, on intervient rapidement, on reçoit des MMS avec des photos d'espèces, donc on arrive à intervenir très rapidement. On confirme, on détermine, on confirme les espèces, on les localise, on les balise, et là on prévoit des mesures spécifiques pour prendre en compte ces nouvelles stations. Suite à cette signalisation, on va pouvoir également suivre la nouvelle station et vérifier que le protocole qui est proposé soit adéquat et éventuellement proposer des mesures correctives si ce n'est pas le cas. Sur les espèces protégées, plusieurs types d'interventions d'urgence, notamment la capture, déplacement d'espèces protégées, qui peut être découverte donc, dans l'enceinte de l'emprise du chantier. Donc là, c'est important que ça soit sous couvert d'autorisation. C'est pour ça qu'il faut que le dossier de demande de dérogation au titre des espèces protégées prenne en compte toutes les espèces avérées, mais également les espèces potentiellement présentes, qu'on ne se retrouve pas coincé par rapport à une espèce qui n'avait pas été vue pendant le diagnostic, ce qui peut arriver. On ne fait jamais de diagnostic exhaustif. En tout cas, on essaie de prendre au maximum les espèces présentes sur l'emprise. Donc ça se fait régulièrement sur les espèces de reptiles, d'amphibiens, suite à des appels, suite à des découvertes fortuites. Ensuite, dans le cadre d'espèces protégées qu'on pourrait aussi trouver sur site dans les emprises, on peut mettre en place des mesures d'évitement. Donc ça, c'est discuter avec la maîtrise d'ouvrage, avec la maîtrise d'œuvre, avec les entreprises, savoir, voilà, on a eu le cas il n'y a pas longtemps, une espèce protégée de plante qui est en limite dans l'emprise. Qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on fait une réunion sur site, on voit si finalement on peut l'éviter par rapport à des accès qui vont être modifiés, etc. Et si ce n'est pas le cas, ben là, on va produire un arrêté modificatif, enfin un dossier complémentaire pour avoir un arrêté modificatif au titre des espèces protégées, qui va intégrer les mesures spécifiques à l'espèce. Donc dans ce cadre-là, en tout cas sur les chantiers qu'on a suivis, on avait toujours un dossier de dérogation sur lequel on s'appuyait, donc ce qui nous facilitait la tâche par rapport aux raisons impératives d'intérêt public majeur. Un autre exemple, vérification d'espèces présentes sur site. C'est le cas de l'Eudicnem criard, une espèce, j'ai mis la photographie, c'est vraiment pas évident, espèce d'oiseau qui aime les sites, des emprises qui sont des billards, lui il aime bien, ça c'est une espèce qui est plutôt d'affinité stépique, donc il n'a pas besoin de végétation, donc dans le cadre de terrassement, il peut arriver sur site. Donc on a eu le cas sur une autoroute, en marge de l'emprise, heureusement, mais donc on a pu vérifier
la nidification de cette espèce-là. On a mis en place des mesures avec le responsable environnement d'interdiction de stationnement à proximité du site de nidification sur plusieurs centaines de mètres, une veille prolongée sur ce secteur-là, et finalement c'est passé, ça a pu bien se passer pour l'espèce. Et je crois que c'était ma dernière diapositive. Oui, c'est ça. Voilà. Je vous remercie.